Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du 16 octobre 2024. C'est parti. Oula, il y en a plusieurs là, ça fait peut-être un peu beaucoup. Alors, il y en a une qui s'est retournée, on la prend, c'est encore l'automne. Alors, écoutez, ça va être un petit peu comme la dernière fois, hein. On est sur, je pense, une datation, on est sur un moment en fait, hein. On est sur, voilà, sur une énergie d'automne, une énergie de récolte, une énergie aussi de bascule, hein, vers, vers l'hiver 2025, voilà. Donc à partir, oh là on en a deux, à partir de janvier, donc on a l'effort et le cycle, ouais, c'est le dernier effort, la fin de cycle, hein. Voilà, voilà. Voilà. On a toujours tendance à dire printemps, été, automne, hiver, mais en fait c'est un abus de langage, c'est hiver, printemps, été, automne, parce que finalement ça commence, l'hiver commence en janvier, donc je pense que voilà, on est sur une fin de cycle, on est sur le dernier effort, on est sur quelque chose qui s'amène comme ça vers vers l'hiver 2025, vers une autre énergie, vers quelque chose qui va se mettre en place de manière sous-jacente, une énergie qui va, voilà, hein, qui va naître, je dirais. Alors, hop, on va prendre le Lenormand, la souris, voilà. Mais j'ai pas la... Enfin, oui, d'accord, c'est l'effort. Oui, on y va doucement, oui... il va falloir escalader chaque brin d'herbe telle une montagne, comme les escargots, hein. Oui, cet automne peut être exigeant comme beaucoup de fin d'année, voilà, où on a mille choses à faire entre la rentrée et les fêtes de Noël. Mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est stimulant et au lieu de le prendre comme une contrainte, et si on le prenait comme... Désolée, c'était ma fille. Et quand c'est ma fille, je réponds, on sait jamais. Alors... On a la femme. Je coupe. Alors, on a le cavalier et le cercueil. Bah, c'est comme l'effort et le cycle, en fait. C'est le mouvement. Alors, l'effort, effectivement, ça rajoute de la difficulté dans le mouvement. Là, le cavalier, c'est celui qui... comment dire, c'est la rapidité, mais c'est aussi le fait que ça bouge pas trop loin non plus. Vous voyez, c'est pas le bateau qui part sur un autre continent, on est sur, voilà, c'est pas trop loin. Et avec le cycle, on est sur fin et recommencement. Et là, avec le cercueil, Santa Muerte, on est aussi sur mort et renaissance, en fait, hein. Donc c'est la même chose, c'est le mouvement, la fin de cycle, on avance vers, voilà. Alors, nous avons l'homme, aujourd'hui, la femme. Encore une fois, les deux regardent dans la même direction. Par contre, là, ils regardent le passé. Voilà. Les oiseaux au centre, donc ils regardent hier, avant-hier, le cycle, l'année, peu importe, hein. Le chien, donc, et la maison. Bon, après, par contre, on a une réflexion, encore une fois, assez équilibrée, hein, parce qu'ils regardent dans le même sens. C'est-à-dire que... la mentalisation et les actions, on est d'accord avec ce qu'on a fait, on est dans l'accueil. On n'est pas dans le « oh là là, j'aurais peut-être pas dû faire ci ou faire ça ». Non, on est dans l'accueil, on regarde dans la même direction et tout va bien, en fait, hein. C'est-à-dire que c'est équilibré, c'est juste, je dirais. Avec les oiseaux, on a justement cette idée de, peut-être d'idée, de réflexion, de verbalisation justement sur ça, assez... Alors, bienveillant. J'ai vu un post il n'y a pas longtemps qui parlait justement de cette notion de bienveillance et qui m'a fait rire. Si tu passes par là, c'est un abonné Facebook. Enfin, c'est quelqu'un à qui je suis abonné et enfin on est amis sur Facebook, quoi. Je sais pas s'il regarde mes vidéos, mais en tout cas, il a fait un post sur ça et ça m'a fait beaucoup rire parce que c'est vrai que la notion de bienveillance, elle est un petit peu dévoyée, je dirais, dans le sens où la bienveillance, il faudrait ne jamais juger, ne jamais émettre presque un avis
parce que ça pourrait blesser, vexer, parce qu'il faudrait rester sur une réserve ou je ne sais quoi. Pour moi, la bienveillance vis-à-vis des autres, elle n'a aucun sens si on ne commence pas par être bienveillant vis-à-vis de soi. Ça ne veut pas dire qu'on est dans un truc où, quoi qu'on fasse, on se dit « Oh, c'est pas grave ». Non, parce qu'il y a des choses, voilà. Mais il faut être bienveillant par rapport à nos limites, en fait. Hein. Bienveillant par rapport au fait que, ouais, des fois, je suis capable de faire ça. Et ouais, il y a des fois, il y a des jours où je suis pas capable, en fait. Et c'est ok. Et j'ai pas à me culpabiliser ou à me faire du mal juste parce que je n'ai pas été capable de faire ce que des milliers d'autres personnes ont fait avant moi. Et moi, je me sens pas, voilà, parce que j'ai des blocages, j'ai des peurs, j'ai un passé, j'ai une vie, en fait, qui n'est pas celle de tous les autres. Voilà. Parce que chacun a une vie différente et qu'un événement peut avoir un impact sur moi et n'aura pas le même impact sur l'autre. En fait, hein. Et donc c'est ça, la notion de bienveillance, c'est pas... Parce qu'en vérité, il faut pas trop se cacher derrière son petit doigt, on est tous dans le jugement. D'ailleurs, ceux qui prônent la bienveillance vis-à-vis d'autrui, constamment, machin, quand ils nous disent « mais là, tu n'es pas bienveillant », bah eux-mêmes ne sont pas bienveillants, en fait. Parce qu'ils cherchent à nous montrer à quel point on n'est pas bien, en fait. Vous voyez ? Donc, être bienveillant, par exemple, hein, je vais vous donner un exemple concret au quotidien, être bienveillant, c'est se demander... Est-ce que c'est bien pertinent de pointer chez l'autre ce qui ne va pas, alors que je sais qu'il n'est pas capable de l'entendre? Non? Eh ben je vais le ravaler, c'est pas grave. Voilà, je vais le ravaler. Au final, on s'en fout, c'est pas grave. Si lui, il n'est pas capable de l'entendre et que si moi je lui dis, par exemple, « Ah bah tiens, tu vois, là, ton raisonnement, il est biaisé parce que si, parce que ça. » Lui, s'il n'est pas capable de l'entendre, tout ce qu'il va ressentir de ma part, c'est de l'hostilité. Alors que moi, je vais me cacher derrière ma bienveillance en disant « Ah bah non, en fait, moi je te dis ça, parce que... » Vous voyez, il y a ce côté... être vraiment bienveillant, c'est savoir aussi garder pour soi ses jugements. Voilà. Et souvent, j'ai remarqué que les gens qui se cachent derrière le mot de bienveillance sont pleins de jugements, en fait. Et qu'ils essayent de nous faire... par exemple, moi, je sais pas, j'en parle pas énormément, mais j'ai un enfant autiste. Et un jour, j'ai quelqu'un qui me dit, tu sais, l'autisme, en fait, tu peux le régler avec un régime alimentaire. En fait, je te dis ça, je te dis rien, hein, mais tu peux régler ça avec un régime alimentaire. Après, si t'en as pas envie... sous-entendu, si t'as envie que ton enfant reste autiste. Qui a envie que son enfant reste handicapé dans la vie? Qui pense réellement qu'une maman qui a un enfant en situation de handicap n'a pas déjà tout essayé, même les trucs les plus farfelus, dans la limite du raisonnable et ne pas mettre sa vie en danger, évidemment, pour justement essayer de... Vous voyez? Et c'est ça en fait, c'est je me cache derrière la bienveillance de je te donne un conseil bien senti, etc. Voilà, et c'est vrai que je voulais mettre un peu au clair cette notion de bienveillance parce que le chien, dans cette fin d'année, va beaucoup ressortir dans cette notion de loyauté, de fidélité, de bienveillance, d'accompagnement, etc. Mais dans le sens à nous-mêmes et dans la limite de nos capacités, en fait, hein, dans la limite de nos capacités. Voilà, c'est pour ça... Et j'ai rigolé quand j'ai vu ce post-là justement de la personne sur Facebook, parce que je me suis dit c'était tellement juste que finalement parfois, quand on m'envoie certaines vidéos, machin, parce que voilà, des gens me disent tiens écoute ça a l'air super intéressant, oui il y a des notions intéressantes parfois chez les uns et chez les autres, mais j'écoute rarement parce qu'en fait je trouve qu'il y a quand même beaucoup de problèmes sectaires, je dirais, autour de cette notion de médiumnité, de cartomancie. Enfin, il y a un truc... je ne détiens pas la vérité, les amis. Vraiment pas, en fait. Hein. Je donne mon ressenti, et parfois mon ressenti est utile, parce qu'il débloque des choses chez vous, mais c'est parce que ça débloque des choses chez vous. Et voilà, c'est tout. Et je pense qu'il faut revenir à ça, en fait, hein, et ne pas... voilà, et sous couvert, encore une fois, de bienveillance. Bon, bref, j'ai digressé, mais c'est pas grave. Je pense que j'avais besoin aussi de dire ça, de me positionner par rapport à ça, parce que c'est vrai que c'est un mot qui me dérange de plus en plus, et en même temps, je vois pas par quoi le remplacer, parce que, en fait, je pense que c'est pas le mot qui me dérange, c'est ce que les gens en font. Voilà. Et voilà. Donc moi, voilà, maintenant vous savez... que pour moi la bienveillance c'est la capacité que j'ai à être bien dans mes pompes et à ne pas me faire de mal
en fait. Ça veut pas dire que je vais pas de temps en temps me pousser aux fesses en me disant « Allez, il faut que tu fasses ci, dépasse-toi, allez, va chercher l'objectif, machin, ceci, cela. » Mais pas tous les jours, parce que j'en suis pas tous les jours capable, en fait. Voilà. Et je pense que c'est ça, en fait. C'est cette prise de conscience-là de la capacité ou non, aujourd'hui, à sortir de notre zone de confort ou non. Voilà. On va tout recouvrir. Donc je recouvre l'homme par la femme qui regarde dans l'autre sens, la femme par la croix, les oiseaux par l'arbre, le chien par le cœur et la maison par la lune. Alors, bon là, clairement, la femme, elle regarde en face la fin de cycle. Hein. Très clairement, elle regarde en face la fin de quelque chose. Elle regarde aussi les problèmes et les lourdeurs qui découlent de ça. Et elle essaye de les ajuster. Et aujourd'hui, en fait, on regarde en face les choses, les efforts à faire, les capacités qu'on a. On est juste par rapport à ça. Et on sait que... en gros, si aujourd'hui on a la capacité de, on le fait, et sinon ce sera demain, et on sait qu'on a tout un cycle et que les choses sont en train de se terminer pour renaître différemment, et qu'il n'y a rien de tellement urgent qu'il faudrait tout de suite. On peut prendre quelques minutes pour... hein, quelques minutes, quelques heures, quelques jours. On a le droit, voilà, selon la situation. Ouais, ici, l'homme et la femme, je pense qu'il faut cultiver ce regard vers les questionnements qu'on peut avoir par rapport à ce qu'on a fait, par rapport au passé, etc. Et ne pas céder à la dissonance de la lourdeur, vous voyez, du truc c'est lourd, c'est maintenant, il faut que tu y ailles, machin. Voilà, ne pas céder à ça pour essayer justement de trouver la justesse, prendre de la hauteur et du recul par rapport à ça, mais surtout, on est sur une journée, je pense, de distance émotionnelle. Voilà, il va falloir prendre de la distance émotionnellement, je pense, parce que la femme et la croix, on est sur quelque chose de mental, on est sur quelque chose de l'ordre du ressenti, en fait. Il y a une fin, on la ressent arriver, il ne faut pas s'alourdir par rapport à cette fin. Je pense qu'il faut structurer, mentaliser, réfléchir, laisser son cerveau mettre en place des choses, structurer des choses. Même si il y en a peut-être la moitié ou les 3/4 qui ne serviront pas, je pense que le travail ne sera pas inutile et encore une fois, de mettre au centre nos capacités à. Aujourd'hui, je suis capable de quoi? J'ai le cardio pour quoi, en fait? Voilà. Vous savez, le jugement, on peut juger les autres très durement, mais quand on juge les autres très durement, c'est qu'on se juge généralement encore plus durement. Donc il y a ce côté j'accepte, en fait. J'accepte de ne pas savoir, j'accepte de ne pas être à l'aise dans mes pompes, j'accepte qu'aujourd'hui, peut-être il y a du questionnement, j'accepte que ça mettra du temps à se structurer dans l'acceptation, en fait. Dans l'acceptation et dans une forme d'accompagnement à nous-mêmes, je dirais, avec cette idée que on entre dans une fin de cycle et que cette fin de cycle, il va falloir qu'elle s'ancre en nous. En fait, il va falloir que non seulement on l'accueille, mais en plus qu'on l'accepte et qu'on lui fasse de la place. Et qu'on se dise, bah, qu'est-ce que j'en fais, moi, de cette fin de cycle? Qu'est-ce que j'en fais? Où je vais avec ça? Et qu'est-ce que je vais construire avec ça? Voilà. Parce que la fin d'un cycle, c'est aussi le début d'un autre. Donc, qu'est-ce que j'ai envie d'emmener dans le prochain, en fait? Alors... il y en a eu 2. Nous avons « Tu as besoin de t'alléger l'esprit par la célébration de la vie et de ses joies simples. Profite donc de la vie et de tous les plaisirs qu'elle t'offre. » Et nous avons « Le sens est important dans la vie des êtres humains et en ce moment, tu as besoin de comprendre ce que tu vis. Tu as besoin de comprendre ce qui t'a mené à vivre cela, quel espoir t'a poussé jusqu'ici, quel objectif était visé. Rappelle-toi que même sans sens, la vie reste belle parfois. » Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile et nous on se retrouve demain pour un autre tirage. Salut!